Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 18 novembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec cette carte qui nous présente deux femmes, deux personnes qui marchent ensemble. Allons-y avec la carte mot maintenant. J'ai vu le miroir en dessous du paquet. Je ne sais pas si s'il y a un lien avec la guidance. Je vais garder cette carte tout près. On verra bien. Le miroir, l'image de soi, se regarder dans le miroir, faire un peu d'introspection, le reflet, jeu de miroir. On verra bien. Donc là, on nous présente deux personnes. Oui, ça peut être deux femmes, mais bon, on va dire deux personnes. Se libérer de quoi? Se libérer de quoi? Il y a une personne ici qui a de la peine aujourd'hui. Une personne qui est triste. Attendez une minute, je regarde mes cartes images, mes cartes émotions plutôt. Donnez-moi une minute, là. Oui, ici. Il y a une personne qui est triste aujourd'hui. Une personne qui a le cœur gros. Continuons d'explorer. Se libérer de... De quoi veux-tu te libérer? Allons-y. Si on a le cœur gros, on a peut-être besoin ici de parler avec quelqu'un. Exprimer ce que l'on porte sur notre cœur. La peine, le chagrin qu'on éprouve. On a peut-être besoin de parler avec quelqu'un pour se libérer le cœur. Pour s'alléger. Allons-y. Continuons. Bon, ici, on nous parle d'insatisfaction. De peur aussi. De peur. On verra bien. Donc ici, c'est la carte qui me parle de frustration en une certaine relation, insatisfaction. Il y a le voilier. J'ai dit voiler. Est-ce qu'il y a quelque chose à dévoiler? Il y a le voilier qui nous parle de quoi? De mouvement. Il est temps d'aller de l'avant. C'est une carte qui me parle de progression. On avance. Continuons. Une carte qui nous encourage aussi à se responsabiliser. Quel est mon manque? Comment puis-je combler mon manque? Qu'est-ce qui me manque en cette relation puisqu'il y a frustration? C'est peut-être une personne qui manque de confiance en elle, qui a de la difficulté à... Ah, regardez, attendez un peu. Chacun sa route, chacun son chemin. Prendre une distance. Attendez une minute. L'énergie d'une séparation ou d'un éloignement. Chacun sa route. On prend une distance, on se quitte. On quitte une relation miroir. Ça me fait penser à des jumelles. Deux personnes qui se ressemblent beaucoup. Le miroir, le reflet. Se libérer de quoi? Peut-être ici que ce que nous renvoie le miroir ne fait plus écho à l'intérieur de soi. Donc, je peux très bien être dans une relation et ce que je vois devant moi
ne fait plus écho à l'intérieur de moi. Je ne suis plus en accord avec ce que je vois devant moi. Donc, je pourrais être dans une relation. Oui, ici, on pourrait dire qu'on se ressemblait beaucoup, mais là, on dirait qu'une personne a changé. Il y a frustration, il y a manque. Comment puis-je combler mon manque? Bon. On pourrait me parler d'une personne qui s'auto-sabote dans une relation. Elle n'aime plus ce qu'elle voit devant elle. Elle n'est plus en accord. Elle est plus consciente aujourd'hui. Par le passé, ça lui convenait, cette relation lui convenait. Aujourd'hui, il y a un désaccord tête, cœur et corps en désaccord. Donc, le voilier nous encourage à poursuivre notre route. Je m'occupe de mes besoins. Je me responsabilise. Je prends soin de moi. Je vais m'occuper de mes besoins. C'est bien, je peux être dans la relation et choisir de m'occuper de mes besoins. Donc, je prends de l'autonomie. Je n'attends plus que l'autre personne comble mes manques, comble mes besoins. Donc, je deviens responsable de moi-même, de mes besoins. D'accord. Maintenant, en étant responsable de mes besoins, j'ai diminué la charge sur l'autre, la charge d'attente. Et est-ce que je suis toujours en accord dans cette relation? Est-ce que je me sens bien avec cette personne? Est-ce que je me sens aimée? Est-ce que j'aime cette personne? Est-ce que l'amour est réciproque? Où est-ce que j'en suis aujourd'hui en cette relation? Je me sens frustrée avec la carte qui me parle d'insatisfaction, de frustration dans la relation. Mais j'ai peur. Il y a une grande peine ici. Voyons, c'est bizarre. Il y a une odeur de caca qui vient de me traverser. Je ne sais pas, là. Pourtant, tout est propre. Je me suis lavée aussi, là. Il y a une odeur de caca qui vient de me passer sous le nez. Il y a peut-être quelque chose qui pue, là, et je dois faire un nettoyage. On va changer la litière. Je n'ai pas d'animaux. Mais il y a quand même une odeur là, qui vient de me traverser. Bon, qu'importe, je vais laisser circuler. Donc, on nous parle de quoi? La fin d'un reflet, on s'éloigne ici. Je n'aime plus ce que tu me renvoies de moi, le reflet que tu me renvoies. Je pourrais penser ça aussi. Je peux être avec une personne qui dit qu'elle me connaît mieux que ce que je me connais, qu'elle me connaît mieux que moi-même. Mais en fait, ce qu'elle me renvoie de ce que je suis ne correspond plus à ce que je suis. Parce que j'ai changé. Vous saisissez ce que je veux dire? Je peux être en relation avec une personne qui dit mieux me connaître, qui dit bien me connaître. Et cette personne me renvoie un reflet de moi qui, à l'intérieur de moi, je sais très bien que ce n'est pas de moi que l'on parle, que ce n'est plus de moi que l'on parle. Le reflet que cette personne me renvoie ne me ressemble plus. J'ai changé. Je ne suis plus la même personne que dans le passé. J'ai changé. Je ne suis plus celle que tu as connue. Je ne suis plus cette personne. J'ai changé. Je ressens un nœud là, ici en une relation.
Continuons notre histoire. Je vais y aller avec une carte rose. Donc, l'impression que cette personne qui dit me connaître, bien, j'ai l'impression qu'en réalité, elle ne me connaît pas. Donc là, mon défi à moi aujourd'hui va être de lui dévoiler qui je suis réellement. Ça va me demander ici de faire face à la peur d'être rejetée, d'être abandonnée. Je vais lui montrer à cette personne qui dit bien me connaître que je ne suis plus cette personne qu'elle dit connaître. Parce que j'ai changé. Donc, je vais me dévoiler telle que je suis. Tu aimes ou tu passes ton chemin? Allons-y, continuons avec une nouvelle carte. Je ressens vraiment là, ici l'écho, un écho qui ne me ressemble plus, un reflet qui ne me ressemble plus parce que j'ai changé. C'est ce que je ressens ici. De l'insatisfaction en une relation. Âme sœur. Oups, attendez, j'ai eu l'impression qu'il y avait 2 cartes. Bon, ici, on nous parle d'âme sœur et de confiance. Je vais demander 2 cartes mots. Âme sœur, confiance et engagement. Je pense qu'il y a peut-être une autre relation. Donnez-moi une minute. Âme sœur, confiance, engagement. Donc là, on pourrait me faire réfléchir au niveau de la confiance. Étant donné qu'il y a beaucoup de jalousie ici avec l'insatisfaction, est-ce que je fais confiance à cette personne avec laquelle je suis en relation? Âme sœur, confiance, âme sœur, relation. Nous pouvons avoir plusieurs âmes sœurs. Je vais plutôt parler de relation ici. Une rencontre, une relation entre 2 personnes. Relation de confiance, engagement. Est-ce que je fais confiance à cette personne avec laquelle je suis engagée ici, là? Où est-ce que j'en suis? On peut me parler d'engagement envers soi-même aussi. Je reprends confiance en moi. Ici, j'avais perdu confiance en moi, en mes capacités. Je reprends confiance en moi. Ici, il peut y avoir une personne qui m'aide à reprendre confiance en moi. À m'engager envers moi-même, envers qui je suis réellement. C'est ce que je ressens. Je n'aurais pas besoin de carte mots. Ici, je ressens une personne. Ça peut être une amie, un ami. Il y a une personne ici qui m'aide à reprendre confiance en moi, en mes capacités, qui m'aide à me retrouver, à retrouver qui je suis, à me libérer d'un miroir qui ne fait plus écho à l'intérieur de moi, à me libérer d'un reflet qui ne correspond plus à qui je suis aujourd'hui. Donc, il y a quelqu'un ici qui m'accompagne. Allons-y avec une autre carte. Oui, c'est comme ça que je le ressens. Qui m'aide à avancer, à aller de l'avant, à prendre mon autonomie, à me respecter, à oser me dévoiler tel que je suis. Il y a quelqu'un ici, une personne de confiance, qui accompagne cette personne triste aujourd'hui. Il y a le vol. Bon, ici, on est en présence d'une personne. Là. OK. Bon, les pensées sombres, ici, on peut me parler d'état dépressif. Ici, c'est la carte du gambling. Une personne qui prend des risques, qui joue, les jeux d'argent. On a la carte du vol, du voleur, ici. Cassage de tête, soucis, adversité. Là, donnez-moi un peu de temps.
se présente la carte d'une personne qui, ici, a des pensées sombres. C'est une personne qui gagne son argent malhonnêtement, qui peut être addict aux jeux, les jeux d'argent, mais ici, il y a quelque chose de malhonnête avec le vol. Là, ça commence à prendre beaucoup de notre énergie, cette relation-là. Ça gruge notre énergie. Des ennuis, des soucis avec cette personne. Des ennuis, là, c'est incroyable. Et à la fois, cette personne est dans le trouble. C'est une personne malhonnête. Donc là, je rencontre une personne qui accompagne cette personne triste, qui l'aide à se retrouver, une personne de confiance, qui l'aide à s'engager envers elle-même, et je rencontre aussi la personne qui me paraît malhonnête. Gambling, jeu, souci de santé aussi. Là, on dirait que cette personne est rendue au pied du mur. Cette personne représentée par la carte du gambling et du vol. Cette personne qui se prend la tête, là. Qui déprime. Donc là, je suis en train de rencontrer deux personnes. Là, je vais parler au jeu pour entrer dans les cartes. Je suis en relation avec deux personnes. Une personne qui gagne son argent malhonnêtement et l'autre qui est une personne de confiance. Continuons l'histoire. Il y a un bouleversement ici, en cette carte, en cette guidance. J'ai vu l'éclair, le choc, quelque chose qui arrive rapidement, qui nous surprend, qui arrive d'une façon inattendue. Il y a un bouleversement. Bon, donnez-moi une minute. Ici. Séparation. Donc, aujourd'hui, rappelez-vous, si cette guidance ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez ce message circuler. N'essayez pas de vous l'approprier, n'essayez pas de l'ajuster à votre vécu si cette guidance ne fait pas écho à l'intérieur de vous. En fait, ce que je vois, vous le savez déjà. Donc ici, on nous présente la séparation avec une personne qui est malhonnête. C'est fini. On met fin à cette relation. Oui, il y a de la tristesse, donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai rencontré la peine. Et ici, on me présente l'autre personne. Une personne de confiance, engagement, vouloir s'engager avec l'autre, s'engager envers soi. Qu'est-ce que ça veut dire, m'engager envers moi-même? Ah, je viens de voir la dame ici. Une dame, la guérisseuse, celle qui prend soin de la vie en elle, qui prend soin de sa vie, qui prend soin de la vie des autres. C'est la guérisseuse, celle qui accompagne. Elle est avec son chien. Elle aime la vie, la nature. La vie. Parlons d'engagement. Étant donné que j'ai mentionné l'engagement, je vais vous lire le message de la carte de mon oracle de l'âme intuitive pour clarifier un peu avec vous ce que signifie l'engagement. L'engagement. Être vrai envers soi-même et envers les autres. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes.
c'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie, vos buts, vos aspirations, vos désirs, tout ce qui stimule la joie à l'intérieur de toi. Quels sont tes goûts, tes préférences? Qu'est-ce que tu as le goût de vivre? Où en es-tu? Qui es-tu? Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Tes idéaux. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Et on revient à soi. Je suis véritable. Continuons. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. Engagement. Donc ici, on nous présente une personne qui nous stimule à être. Une personne qui me stimule à être pleinement qui je suis. Une personne en laquelle je peux faire confiance. J'ai le goût de m'engager avec cette personne. Continuons. La triste nouvelle. Donc ici, triste nouvelle et le mariage. D'après moi, il y a une relation aussi là, qui est... C'est pas facile. Donc oui, il y a la présence d'une personne de confiance qui aide cette personne qui a du chagrin aujourd'hui. Il y a une grande tristesse en lien avec la carte du mariage, du couple. Donc, je me sens un peu dans l'entre-deux. Donc, je peux être engagée ici, étant donné qu'il y a séparation, je suis en relation avec une personne qui est malhonnête. Ici, c'est ce que je vois. Qui a peut-être des addictions au jeu aussi. Et c'est compliqué, beaucoup de soucis. C'est une personne qui a des ennuis d'argent, des soucis financiers, des inquiétudes. Donc ici, on me présente la carte de la séparation, de l'éloignement. Je reviens à ces deux cartes. Je n'aime plus ce que je vois. Je n'aime plus ce que je vois. De nous. Je ne suis plus en accord en cette relation. Je veux avancer. Il y a quelqu'un ici qui a le cœur vraiment triste en lien avec la carte du mariage, du couple, du partenariat. Il y a beaucoup de chagrin. Changement qui s'en vient. Changement et succès. Vous voyez les mots? Je vais y aller maintenant avec une carte de mon oracle. Non, attendez. Oracle ou message de l'univers? Je vais y aller avec les messages de l'univers. Un changement heureux ici. Je m'arrête et je calme toute agitation intérieure.
Dans la paix et la tranquillité, je prends le temps de percevoir la beauté de tout ce qui m'entoure et la beauté de mon âme. J'écoute les messages de la nature et la musique de l'univers. Dans cette paix, Dieu me parle et me conduit doucement vers la réalisation de ma destinée. Si le mot Dieu ne correspond pas à vos croyances, vous pouvez le remplacer par un mot qui fait écho en vous. Je m'arrête et je calme toute agitation intérieure. Dans la paix et la tranquillité, je prends le temps de percevoir la beauté de tout ce qui m'entoure et la beauté de mon âme. J'écoute les messages de la nature et la musique de l'univers. Dans cette paix, Dieu me parle et me conduit doucement vers la réalisation de ma destinée. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite bon courage. Merci pour votre écoute et votre implication, je l'apprécie. À bientôt.